pas de questions tant que possible. S'il y a quelque chose, ce sera après. Je vais vous donner le titre tout de suite. Là. Ça s'appelle La Révélation. Mais la révélation de la croix, ça c'est bien important. Mais avant d'aller à la croix, on va regarder un peu ce qui s'est passé avant la croix. Par contre, si je dis c'est quoi la plus grande révélation de la croix, ben, c'est l'amour inconditionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. La plus grande révélation de la croix, c'est l'amour. Je vais le marquer ici, là. Mais moi, tout en lisant, j'ai trouvé qu'il y avait l'autre révélation de la croix. Il y en a probablement plus qu'une. On pense toujours à l'amour inconditionnel. Jésus est mort pour les péchés. C'est merveilleux, la grâce est venue. La lumière, si, par contre, ce qu'on peut trouver, moi, la révélation du temps se trouve dans la croix. Comment la révélation du temps peut se trouver dans la croix? C'est ce que je vais vous apporter un peu ce soir. Donc, si vous avez déjà lu votre Bible, si vous ne la connaissez pas trop, ce n'est pas si important, je vais vous donner des versets. Je n'irai pas les lire tous, là. Donc, si on parle de l'Ancien Testament, une révélation de Dieu, c'est du temps de Moïse, par exemple. Dieu se révèle dans le buisson. Buisson qui semble être en feu, mais qui ne s'enflamme pas. Donc, moi, je vais prendre le temps d'écrire tous les mots que je retiens des révélations que Dieu donne au travers de la Bible. Je ne vais aller pas toute la Bible, parce qu'on va passer toute la nuit. J'ai pris certaines personnes importantes dans la Bible. Donc, si on regarde à Moïse, la première des choses, Dieu a parlé. Il a parlé dans un buisson. OK? Donc, Dieu parle. Et en plus, il a donné des directives. Il donne des directives. Il donne des directives. Quand Dieu se révèle, vous allez voir, il se fait plein de choses. Puis on va faire partie de ça dans le temps, parce que c'est la révélation du temps. Hein, donc, Dieu parle à Moïse dans un buisson. Il leur dit, tu vas retourner en Égypte, tu vas libérer le peuple de l'esclavage. Il va lui donner des directives. Quand Dieu se révèle, il parle, puis il donne des directives. Si, après ça, je passe, il y a des prophètes qui ont annoncé beaucoup de choses. Puis après ça, je pourrais parler de Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète que Dieu dit, je viens te parler, justement. Il va te permettre de te tenir debout parce qu'il est complètement agenouillé devant Dieu. Puis l'Esprit vient, puis là, Dieu, il va lui parler encore. Puis lui aussi, il va lui annoncer les choses à venir. Les prophètes, c'est annoncer. Donc, quand Dieu se révèle, il parle, il donne des directives et il annonce. Si on continue, là après ça, je vais m'en aller dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas pris tous les prophètes de l'Ancien Testament. Je vais aller au Nouveau Testament, là où Jésus est né. On sait que Noël s'en vient. On va fêter encore Noël cette année. Il y a beaucoup de choses de ce qui s'est passé. Donc, une des choses que nous apercevons, c'est que l'histoire débute avec la visite de l'ange chez Marie. Marie, qui est sûrement une bonne jeune fille, là. Je ne dis pas là-dessus. Mais il vient pour annoncer, il lui dit qu'elle va avoir un fils. Donc, il va venir concevoir un enfant. Donc, quand le Saint-Esprit se révèle, il peut concevoir quelque chose. En même temps, ben, je pourrais marquer, il va faire naître. On sait que c'est Jésus qui va naître. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, il vient concevoir quelque chose en nous. Et avec le temps, parce qu'on sait que c'est 9 mois de bébé, mais avec l'Esprit Saint, ça fait toute une vie. Il va faire naître des choses. Ça, c'est d'autres choses dans la révélation de Dieu. Après ça, si on continue, là, on sait que Joseph, qui est le fiancé, il vient d'apprendre que sa petite copine est enceinte, bien, il veut la laisser. Par contre, Dieu, dans un rêve, Dieu lui dit, non, l'enfant qui a été conçu, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Donc, dans un rêve, il va être guidé. On va marquer un songe. Dans la Bible, il parle d'un songe. Dieu parle ici, puis il dit, non, quitte-la pas. C'est moi qui a conçu cet enfant-là, parce qu'il va être le sauveur. Donc, lui, il va être guidé, il va obéir à cette voix qui est révélée. Donc, quand on parle de révélation, ben, évidemment, il faut obéir. Moïse, quand il a entendu les directives d'aller en Égypte, il est retourné en Égypte. Puis quand Marie, qui a bébé, elle n'a pas commencé à courir pour se faire avorter, exemple là, elle a dit, OK, je suis la servante du Seigneur. Même chose pour Joseph, OK, je ne la laisserai pas, je vais prendre soin d'elle. Puis on sait que plus tard, après ça, il va y avoir, dans la nuit où Jésus est né, il y a un ange du Seigneur qui apparaît dans le ciel, annonçant au berger, allez, un sauveur est né. Donc, on peut parler encore qu'ils vont annoncer, je l'ai déjà marqué, ils vont annoncer la venue du sauveur. En plus, il dit au berger, je ne sais pas parce qu'ils sont peut-être un peu innocents, il dit, en plus, il y a un signe, vous allez trouver un enfant emmailloté dans une crèche. Donc, quand il annonce
Parfois, il ne fait pas toujours ça, Dieu. Il donne des signes. Dans ce cas-là, il y a un enfant emmailloté, vous allez le trouver dans une crèche. Donc, en plus d'annoncer, il donne des signes. Alors, il va falloir être très alerte pour détecter qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un signe? Est-ce qu'il me parle? Est-ce qu'il annonce quelque chose? On continue en disant, après ça, les mages d'Orient, eux autres sont loin en Babylone, loin vers l'est, puis ils ont vu une étoile, ce sont des astronomes, je pense, qui étudient les étoiles, puis ils ont su qu'il y avait une étoile qui se déplaçait, ils ont suivi l'étoile. Donc, ils ont été guidés, pas par un songe, mais par une étoile. Quand Dieu se révèle, il se sert des choses tout à fait ordinaires. Il conduit les mages jusqu'à Jérusalem. Tu dis, bien, il aurait dû les conduire à Bethléem. Parce qu'à Jérusalem, Hérode n'est pas trop d'accord dans savoir qu'il y a un roi qui vient de naître. Où est-il? Parce que les mages, c'est là qu'ils s'informent. Puis l'étoile va les guider vers Bethléem. Puis on sait que ils vont donner leur cadeau à un petit bébé qui est né. Puis au lieu de retourner vers Jérusalem, le Saint-Esprit va les empêcher de retourner, il va les rediriger. Donc le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un de faire quelque chose. On le voit dans le Nouveau Testament avec Paul. Il est empêché de passer à tel endroit, va plutôt à tel endroit. C'est encore dans la révélation de Dieu, il empêche, mais il va rediriger. Donc les rois mages, ils sont empêchés de retourner à Jérusalem, ils vont par un autre chemin, ils vont retourner chez eux. Rediriger. OK. Bon, vous voyez qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la révélation. On va continuer. La petite feuille. Ici. Donc, après ça, à la mort d'Hérode, c'est ça. Les rois mages vont retourner parce qu'ils vont être empêchés d'aller à Jérusalem. Puis après ça, on va voir, là, bon, Jésus va grandir, il va devenir un homme. À 30 ans, son ministère commence. À ce moment-là, il est baptisé. Il est mis dans l'eau, baptisé par Jean-Baptiste. Puis, quand il va sortir de l'eau, il se passe quelque chose d'intéressant. Le ciel s'ouvre. Ça veut dire que des fois, le ciel peut s'ouvrir. On peut entendre une voix du ciel? Oui. Donc, le ciel s'ouvre, puis on entend une voix. Donc, Dieu va parler. Il va parler audiblement. Évidemment, c'est Jésus qui sort de l'eau. La parole qui est dit, c'est « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Cette parole-là est importante que chacun de nous, on puisse l'entendre. Nous sommes les fils, les filles de Dieu. Il faut entendre cette parole-là. Vous allez voir plus tard pourquoi c'est si important. Donc, le ciel s'ouvre, Dieu parle. C'est Jésus, il commence son ministère. Bon. Après ça, on voit que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire avec Jésus? Il est beau, là, le Saint-Esprit. Dieu a parlé, l'Esprit Saint est déversé sur lui sans mesure. Nous, on a l'Esprit Saint à l'occasion, on peut le ressentir, il peut nous guider, nous diriger. Et Jésus, il avait ça en pleine mesure. Alors là, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Dans 3 versions, il dit qu'il est poussé au désert. En autre version, il va le conduire au désert. Puis en autre version, il va l'amener au désert. Donc, par l'Esprit Saint, on peut être poussé à faire quelque chose, même si ça ne nous tente pas. Il peut nous amener au désert, et parce qu'il y a une raison, ou il peut nous conduire au désert. Mais les 3 ont un rapport avec la révélation. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec nous, il nous envoie au désert. Des déserts, ça veut dire que autant la vie va bien, ça se met à aller vraiment pas très bien. On perd tous nos repères, on perd notre emploi, des fois la maison, toutes nos choses matérielles, on dirait qu'ils s'effondrent. On dirait un temps de désert, puis Dieu ne se manifeste pas tout. T'es-tu encore là? Tu m'as oublié? Ça, c'est des temps de désert. Ça peut durer une semaine. Lui, ça a duré 40 ans. Moïse, ça a été 40 ans. Lui, Jésus, ça a été 40 jours. Il a fait un jeûne. Le jeûne, il n'a pas mangé, tout ça. Mais vous le direz, il y a une tentation, 3 tentations dans le désert. Mais je n'aborde pas là-dessus aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit peut nous pousser, il peut nous emmener, il peut nous conduire, il nous redirige, il nous empêche, il nous guide. Il en fait beaucoup, l'Esprit Saint. Soyez à l'écoute. C'est pas juste là, le Saint-Esprit, c'est une petite émotion, c'est beaucoup plus que ça. Donc, si on continue après là, il revient du désert, 40 jours dans le désert, la tentation, il va revenir du désert, là, il va être revêtu, donc il peut nous revêtir. Dans le cas de Jésus, il est revêtu de puissance. Ça veut dire qu'il impose les mains aux malades, ils sont guéris. OK. Un aveugle, il va voir. Un enfant mort, il va ressusciter un enfant mort. Il est revêtu de puissance. Moi, je pense qu'on ne peut pas être revêtu de puissance si on n'a pas passé là. Poussé dans le désert, emmené dans le désert, je ne veux pas y aller. Mais il me semble que je suis né pour être prospère, puis on perd la prospérité, on perd quasiment notre santé. C'est le désert. Dieu a un but de nous revêtir, je pense que oui.
C'est très difficile de passer au désert, je vous le dis. Puis on pourrait dire, ben, j'ai passé au désert une fois, c'est assez. Il y a d'autres déserts. Puis vous savez ce qui se passe dans les plantes quand on est au désert? Dans le désert, il y a très peu d'arbres ou de plantes. Puis quand il y a vraiment des sécheresses extrêmes, l'arbre ou la plante que là, elle va aller chercher ses racines encore plus profondes. Donc les temps de désert, c'est pour vous approfondir. Où sont vos racines? Êtes-vous assez inébranlable que quand il arrivera un drame, vous n'allez pas tout abandonner parce que vous habitez dans le désert, vous êtes enraciné en Jésus-Christ. Donc le désert a quelque chose de bon. On va continuer. Là, il est sorti du désert, il est revêtu de puissance. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'on est revêtu de puissance. À l'occasion, une petite touche de temps en temps, on voit des petites guérisons. Revêtir de puissance, c'est une autre affaire. Je ne crois pas qu'on est rendu là. Mais je pense qu'on est appelé à passer des degrés, à monter là. Si on continue ensuite, évidemment, Jésus, dans son temps, à lui, il a choisi 12 disciples. Bon, les noms sont tous énoncés dans la Bible. Là. Je ne vous ai pas donné les versets parce que c'était énorme, c'est beaucoup plus long. Il a choisi 12 disciples, puis là, il se révèle à eux. Les autres sont tous les 12, là, puis ils le regardent faire. Puis il fait « Waouh! Il marche sur l'eau. Waouh! Hey, vas-tu le faire? Waouh! Hey, ouais, c'est impressionnant! » Il semble connaître le cœur des gens. Il se moque même des hypocrites. Il connaît leurs pensées. Donc, il va utiliser les 9 dons de l'Esprit. Vous les connaissez, les 9 dons de l'Esprit? Qui sont dans Corinthiens. Il va opérer des miracles. Il va ressusciter des morts. Il va donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Il va guérir énormément de monde. Il va discerner les esprits. Parce qu'à un moment donné, les disciples ils ont dit « Hey, lui, là, on pourrait bien faire descendre le ciel, le feu du ciel, là, on le consumerait là, parce qu'il n'est pas gentil. » Ça, c'est les disciples. Puis Jésus leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Donc, on peut être animé par l'Esprit de Dieu, mais on peut être animé d'un autre esprit. Donc, c'est encore facile. La ligne est mince entre les deux. Là. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé parce qu'il voulait faire descendre le feu du ciel et tout consumer le petit peuple qu'il y avait là parce qu'il ne marchait pas bien, on va dire. OK? Donc, il va exercer les 9 dons qui sont énoncés dans le Corinthien pour se révéler à ses disciples. C'est merveilleux. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est ça l'affaire. Un autre, dans Matthieu 16, il va dire, même Dieu, à un moment donné, il était avec ses disciples, il dit, « Qui dit-on que moi je suis? » Puis là, il y en a qui vont dire, « Oh, tu es un prophète. » Les gens, ils disent, « Tu es Jean-Baptiste. » L'autre, ils disent, « Tu es un prophète Élie qui est revenu à la vie. » Et là, Jésus, il dit, « Vous autres, qui dites-vous que je suis? » Puis Pierre, un de ses disciples, dit, « Ben, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répond, « C'est pas toi qui as répondu. Ça a été poussé par l'Esprit, cette réponse-là. » Donc, au travers de tout ce que je viens de dire, Dieu, il arrive et il peut répondre. Ça veut dire qu'il peut répondre au travers de personne. Quelqu'un en problème, en trouble, Dieu peut nous utiliser de répondre par l'Esprit Saint, une réponse inspirée, qui fait toute la différence dans la personne avec qui on prie, qu'on parle. Tout ça, il nous est accessible. C'est pas juste, ah ben oui, c'est Jésus, lui, il y a l'Esprit sans mesure. Tout ça nous est accessible dans la révélation. Puis Dieu veut se révéler à chacun de nous. Donc, il peut répondre au travers de nous une parole encouragement, parole de sagesse, bénédiction, guérison. On est utilisé pour répondre aux besoins des gens autour de nous. Jésus l'a fait, donc on peut le faire. On continue, mais là, ça va nous amener à Gethsémani. Si vous ne savez pas, le Gethsémani, c'est un jardin où Jésus a été là. Il a passé la dernière nuit avant d'aller à la croix. Il est là avec ses disciples. C'est dans le jardin où Judas, un de ses grands amis, un de ses disciples va venir le trahir. Mais la nuit d'avant, la soirée avant, il avait mangé avec ses disciples parce qu'il savait que c'était sa dernière nuit. Et les autres autour de la table, ils ne savent pas. Là. Puis là, il va annoncer qu'il va mourir, il va annoncer que quelqu'un va le trahir, les autres vont l'abandonner, il y en a un qui va le vendre. Il va tout annoncer ça autour de la table, mais dans un langage que même les disciples ne comprennent pas. C'est pas évident de marcher avec Dieu. On ne comprend pas tout le temps ce qu'il dit. Mais il faut être bien à l'écoute. C'est que dans la nuit du jardin, Gethsémani, où Jésus sent les angoisses, parce qu'il sait que l'heure est venue, puis même il va dire dans Jean 17, 1, c'est assez intéressant, parce qu'on va parler du temps, on va commencer à parler du temps. Là. Dans Jean 17, 1, il dit, c'est dans la prière sacerdotale, pour ceux qui connaissent leur Bible, évidemment. Je vais lire quand même, là, dans Jean chapitre 17. Il dit une chose qui est assez importante.
Jean chapitre 17 au verset 1. Après avoir ainsi parlé, donc il est autour de la table avec ses disciples, il lève les yeux au ciel, il dit, c'est sa dernière soirée avec ses amis, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, avec que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils, l'heure est venue. Le temps, c'est le temps. C'est comme s'il accepte le temps que Dieu a fait. Il est en connexion avec Dieu plus que nous. Dieu lui dit quelque chose, il dit, c'est le temps. OK, c'est l'heure. Lui, il sait ce que ça veut dire. Les autres autour, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Son heure est venue. Donc, on va voir dans la nuit après, ben, il va avoir des angoisses parce qu'il sait qu'il va passer à la croix. Puis le combat qu'il y a eu là, imaginez-vous pas que c'était, oh ben c'est Dieu, c'était facile. C'était un combat de vie d'un homme qui s'en va comme au bûcher. Là. Il aurait la chance de, il aurait pu se cacher un peu pour quelque temps, le temps que ça aille un petit peu se sauver de Jérusalem, parce que peur, parce qu'il avait peur. En aucun temps qu'il a fait ça. Mais il y a une chose, quand il prie, il sait que c'est sa mission, il prie que tu puisses éloigner cette coupe qui est devant moi. Parce qu'il semble prier, spirituellement, il y avait une coupe devant lui, puis c'est les péchés de l'humanité qui sont là-dedans. Puis il dit, c'est-tu possible que tu l'éloignes de moi? Ça, c'est sa volonté à lui. Là. Y a-tu un autre chemin? Je peux-tu m'en aller? C'est trop dur. On connaît ça, là, des raisonnements de même, les humains, nous autres. C'est trop, là, je m'en vais. Oh, ben là, non, une autre fois. Je peux-tu me sauver? Il savait que c'était à Jérusalem que ça se passait. Il a accepté de venir à Jérusalem, prendre un repas avec ses amis, sachant très bien ce qui s'en vient. Puis là, il voit arriver l'heure qui est au bout de ses forces humaines, puis il demande à Dieu de l'aide. C'est normal. Puis après ça, la prière qu'il fait, c'est « Non, ma volonté, mais la tienne ». Je ne veux pas ma volonté. Volonté, c'est vouloir. Je ne veux pas ma volonté. Je veux la tienne. Donc, tout le combat, c'est comme être un petit peu plus facile là. Là, il tombe dans la présence de Dieu, on va dire, la paix au fond du cœur. Il sait qu'il doit y aller et il va y aller. Mais ça a été difficile jusqu'à ce qu'il dise ça. Non, ma volonté, mais la tienne. Je crois que c'est la prière la plus difficile à dire. Quand vous avez quelque chose à faire, quand vous avez des buts, des projets, des bonnes idées, Seigneur, non, ma volonté, mais la tienne. Je vous avoue que c'est difficile, ça. Puis après ça, ça se met à aller pas tout à fait bien comme on voudrait. Puis là, on s'en va, puis ça ne fait pas notre affaire. Au lieu de rester et de dire, non, ma volonté, mais la tienne. Ça nous parle, ça aussi. Donc, si on continue, on est à l'heure, on est à Golgotha. C'est là qu'il va avoir la crucifixion. Il fait la prière la plus difficile de sa vie. Non, ma volonté, mais la tienne. Ensuite, et parce qu'il y a une tentation extrême, d'abandon total. Si vous pensez que vous vous sentez abandonné, il s'est senti abandonné. Dans l'humanité, il s'est senti abandonné. Il était relié au Père, mais il était dans l'abandon complet. Personne ne pouvait le comprendre. Tout le monde aurait dit, ben, hey, on va te sauver, on va s'en aller d'ici. Voyons, hey, j'ai une épée, j'ai un cheval, là, on va te sauver. C'est ça qu'il aurait fait. Il est tout seul à vivre ça. Mais c'est sa mission, il le sait, mais elle n'est pas évidente. OK? Après ça, dans Luc 22, 53, parce qu'on parle encore du temps, dans Luc 22, 53, il parle du temps encore. Chapitre 22, au verset 53. Il dit, c'est peut-être pas dans lui. Ça dit, la parole a dit, c'est votre heure, la puissance des ténèbres vient. Donc, c'est encore, il sait que c'est son heure. Les ténèbres vont venir, parce que les ténèbres sont venues sur la terre. De façon que toute la terre a été remplie de ténèbres pendant 3 heures. Mais c'est encore une heure, il l'annonce, la puissance des ténèbres vient, juste avant qu'il aille à la croix. Donc, Jésus est ensuite crucifié, on sait qu'il est crucifié avec deux voleurs, malfaiteurs, brigands. Puis là, Jésus est crucifié entre les deux. OK? Puis là, ce que ça nous parle, c'est ces deux-là. Ces deux-là, ils nous parlent au niveau du texte. Ils nous parlent de quelque chose. Donc, il y en a un à gauche, puis il y en a un à droite. J'en fais des petits cœurs. On pourrait dire, moi je suis été élevée dans plus à la catholique, là, il y avait un bon larron puis un mauvais larron. Ah, lui était méchant, là. Lui était bon. Ils sont tous les deux brigands, ils sont tous les deux des voleurs, des malfaiteurs, ils sont avec moi. C'est deux méchants, OK? Jésus, c'est le bon. C'était drôle de penser que c'était un bon larron, ça ne va pas ensemble. Fait que, mais l'important, c'est, ici, là, c'est au niveau du cœur. C'est une attitude du cœur devant la croix. Puis quand on voit Jésus, on voit la croix, on a ou cette attitude-là ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Je parlerai du temps tout à l'heure. Je vais aller aux deux attitudes. L'une, c'est... Attendez, je vais le marquer. Une, c'est l'arrogance. Puis l'autre, c'est l'humilité. Tout le monde est à la croix pour prier. Merci Seigneur, demande pour moi. Je te demande ça, je te demande ça, je te demande ça, je te demande ça. Je veux ça, je veux ça, je te remercie, je te remercie, je te loue. Bon, tout ça. Chaque fois qu'on vient à la croix, est-ce qu'on a de l'arrogance ou de l'humilité? Il faut le savoir, ça. C'est dans le fond du cœur. Comment le savoir? L'arrogant, lui, il est hautain, il est dédaigneux, il se prend pour un autre. Lui, il fait que les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Jésus, il dit, hey, toi, là, c'était le Christ, là, descend de la croix, là, sauve-toi, viens me sauver. On va vers la croix, on est malade. Hey, viens me sauver, viens me guérir. C'est de l'arrogance. Il faut faire bien attention à ça. Qu'est-ce qui est caché derrière l'arrogance? C'est la peur, puis c'est le manque de valeur personnelle parce qu'on ne connaît pas l'identité. Il ne connaît pas son identité en Jésus. Parce que dans la peur, il est caché derrière une identité qui n'a pas été, je veux dire, bien instituée. Où on trouve notre identité, c'est quand on sait qu'on sait pertinemment que Dieu est mon Père, parce que j'ai entendu que tu es mon Fils bien-aimé. Le gars arrogant, puis j'en connaissais des arrogants, on l'est du tout aussi. On va vers Dieu avec un peu d'arrogance. Puis, à cause qu'on a un problème d'identité. Les Québécois ont un problème d'identité. C'est quoi le problème d'identité? C'est qu'on ne sait pas que Dieu est notre Père. Et il faut que ce soit révélé. Si la révélation ne vient pas, oui, je sais que Jésus est mon Père, oui, je sais, ça prend plus. Il faut que la révélation vienne pour que mon identité soit bien installée. Donc, la peur, elle s'en va. Puis, l'arrogance, mais il n'y en aura plus. Puis, on n'ira pas avec Jésus, mais là, je suis malade, là, moi, là, je suis posée, là, j'ai lu, là, je devrais être prospère. Comment ça que la prospérité n'est pas là? C'est quoi ça? C'est de l'arrogance. Jésus, il en a de ça, hein? Parce qu'il n'a pas répondu à ce gars-là. Il l'a laissé dans son arrogance. Mais il n'y avait pas juste lui qui était arrogant. Si on voit quelques versets plus haut, les magistrats, ils s'étaient moqués de lui. « Hey, toi qui dis que le Christ descend de la croix! » Tout le monde se moquait autour de lui. Il était tout arrogant. Il n'y avait pas juste lui qui était arrogant. Donc, il faut faire attention à l'arrogance quand on approche la croix. L'autre, c'est l'humilité. Ça veut dire quoi? Il est un bandit, un brigand, un voleur, peut-être un meurtrier. Il n'est pas dit qu'il était meurtrier, peut-être qu'il était meurtrier. Il n'était pas plus fin que l'autre. Tout à coup, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il est venu humble. On pourrait dire ça de même? Ça serait surprenant, là. Il s'est aperçu l'arrogance de l'autre. Puis il dit, « Hey, toi, là, arrête, là. Lui, il ne mérite pas ce qui se passe. Moi, j'ai été meurtrier, voilà. Moi, je mérite. C'est la justice que je mérite. » Puis là, il reprend l'autre. C'est le cœur qui parle. Qu'est-ce qu'il fait? Il accepte la réalité d'aujourd'hui et les conséquences de ses actions. OK? En acceptant, moi, je suis un pécheur, moi, je suis un meurtrier, moi, je mérite la mort, je mérite les conséquences de mes actions. Ça, c'est un cœur humble. Puis en disant ça, instantanément, il est venu en paix. Son cœur est venu paisible. Puis là, il s'est tourné vers Jésus, il a dit une chose. Souviens-toi de moi quand tu viendras. Il n'a jamais dit, je te demande pardon, j'ai été pécheur, j'ai été meurtrier. Il a dit juste, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus répond? Aujourd'hui, tu es avec moi. Donc le temps, là, c'est à la croix que ça se passe. Aujourd'hui. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Parce qu'il y a un autre verset qui dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça, c'est bien dit aussi. Le aujourd'hui, là, il est extrêmement important. Donc, vous venez à Jésus, avec l'humilité, on accepte notre réalité. Ça ne va pas, je suis malade, je suis écœurée, je ne veux plus rien savoir, j'ai besoin d'emploi, plein d'affaires. Je l'accepte. Il y a des conséquences. Parce que le gars, il est mort, c'est la croix aussi. Là. Mais Jésus l'a amené au royaume du ciel. Il est le premier à entrer au ciel dans la grâce. Parce que la grâce, elle s'est répandue. Là. Nous, on prêche la grâce. Merci, la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Puis lui, là, il était là avec son petit cœur d'enfant. Tout à coup, il est venu paisible. Il a regardé Jésus, puis il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Puis Jésus a dit, aujourd'hui, tu es avec moi. Ça veut dire que si vous allez dans la paix, humilité, dans la volonté d'être humble, quand vous confessez quelque chose, aujourd'hui, il se passe quelque chose. Aujourd'hui. Parce que on vit dans une société où le passé, il y a des regrets. J'aurais dû faire ci.
J'ai pas fait assez ça. La culpabilité est dans le passé. J'ai manqué mon coup. J'ai pas si... En tout cas, ça, c'est le passé. L'avenir, très incertain. On entend des guerres partout. On a peur. On est inquiet. Ça, c'est demain. Peu de monde vit aujourd'hui. Jésus dit, hey, c'est aujourd'hui que ça se passe. Venez humblement devant Dieu. Acceptez la réalité. Acceptez les conséquences. Mais c'est aujourd'hui qu'on est sauvé. On est sauvé dans notre être, notre âme. On vit encore sur terre, là, mais on a une espèce de paix qui s'installe. On sait que Dieu nous aime, qu'il va prendre soin de moi, puis que n'importe où il est avec moi. Ça, c'est le aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, c'est sur la croix, lui ici, là, alors qu'il est sur la croix, là, il reçoit l'amour du Père. C'est pas la meilleure place pour recevoir l'amour du Père. Là, il est pacifié, son cœur est en paix. Il vient de recevoir l'amour du Père sur la croix. Il aurait pu le recevoir avant. Ça aurait été moins douloureux. On a la chance, on est pas sur une croix. Là. Soyons humbles dans nos propos, dans nos façons de faire, façons de prier, et gardons en tête qu'aujourd'hui, faites aujourd'hui que ça compte. Il y a un passage qui disait quelque part, quelqu'un dit, fais qu'aujourd'hui, ça puisse compter dans ta vie et tout ce autour de toi. La seule chose qui peut changer, c'est ton aujourd'hui. La minute que tu es. Elle est déjà passée, celle d'il y a 5 minutes. Celle de 5 minutes plus tard, on va peut-être tomber à terre. Non. On ne connaît pas. Vous savez, qu'est-ce qui est important? C'est l'aujourd'hui de suite. Le moment présent. Donc, quand le jeune homme ici chez la croix, qui confesse ses péchés, il est sur une croix, là, tu sais, tout à coup, là, il reçoit la révélation de l'amour du Père. Tout à coup, il est sauvé. Puis non. C'est une très grande expérience de grâce, c'est bien ce jeune homme-là. Ensuite, une autre chose, on pourrait dire dans les verbes, il y aurait le mot accueillir. Donc, il est arrivé dans le ciel, lui, puis on l'a accueillir, les bras ouverts. Peut-être le pire bandit qu'il n'y a pas eu sur la terre dans l'époque, il a été accueilli en haut, les bras ouverts. Ça, c'est la grâce. Aucun mérite. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, on appelle ça la grâce. C'est ça. Là, pour ça, j'avais trouvé un petit texte sur le temps. Tu sais, quand on parle d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas hier, puis aujourd'hui, c'est pas demain, aujourd'hui, c'est le moment présent. Il y a un petit texte que j'ai trouvé, c'est « Le temps nous est prêté pour être utile au service de Dieu. Le temps, vous le savez, il est précieux. Le temps passe vite. Le temps est incertain. Le temps passé ne peut pas être rappelé. Le temps, c'est quelque chose dont nous sommes responsables. Qu'est-ce que tu fais de ton temps aujourd'hui? C'est important, ça. Après ça, faites le bon usage du temps. Hier ne peut pas être rappelé, demain ne peut pas être assuré. C'est aujourd'hui que ça t'appartient. Soyons conscients du aujourd'hui. Puis il y a un autre verset qui dit dans Éphésiens, rachetez le temps. Ça, c'était quoi le verset? Lequel? Oui, pour le temps, c'est ce que tu viens de dire. Ça, c'est un texte que j'ai pris à quelque part, mais j'ajoute racheter le temps. Dans Éphésiens, Paul il dit racheter le temps. Ça veut dire racheter le temps. Ça veut dire, vous avez fait des conneries dans le passé. Venez à Jésus, là. Aujourd'hui, là, Seigneur, je veux que ça change. Ma volonté, je ne suis pas bien bonne pour ça. Viens m'aider. Je veux que ça change. Je veux racheter le temps. Ça veut dire qu'il peut y avoir des conséquences graves qui sont amoindries. Des gens auraient dû faire 15 ans de prison, ils sont retrouvent avec 6. Et pourquoi pas? On a racheté le temps. Mais on est venu à la croix avec le aujourd'hui, je veux que tu m'aides, je veux changer, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, pas avec arrogance, dans l'unité. Puis s'il ne fait rien, parce que je disais dans un livre, on veut beaucoup la manifestation, hein, l'Esprit de Dieu. La personne a dit, si toute ta vie, la manifestation de Dieu ne se manifeste jamais, est-ce que tu vas me suivre quand même? C'était la question que Dieu posait. Aucun feeling, pas d'émotion. Tu lis ta Bible, tu vas dans la réunion, tu as des bons amis, tu n'as jamais ressenti la présence de Dieu. Est-ce que tu vas me suivre quand même? C'est une question, ça. Parce que les gens, ils sont dans les émotions, on recherche les émotions. Faites attention à ça. Les émotions, c'est bon, c'est des signaux d'alarme. Mais c'est pas une vie, ça, les émotions. Après ça, je terminerai avec une question. Je sais pas le temps. Une chose, quand Jésus dit aujourd'hui, ça m'a rappelé Luc, chapitre 2, verset 11, quand les anges annoncent aux bergers, allez avec les hyènes, l'enfant est né, il y a tous des anges qui vont annoncer aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Le même aujourd'hui est là, il est sur la croix. Les anges annoncent aujourd'hui, Jésus annonce aujourd'hui. De sa naissance jusqu'à sa mort, il annonce le temps. Aujourd'hui. Ensuite,
si je disais une question, je posais une question, pouvez-vous voir dans vos circonstances présentes, le aujourd'hui, sans penser demain, hier? C'est difficile d'être dans le moment présent. Vous êtes ici, vous pensez après l'affaire. Oh, après, non, j'ai pas, non, la tempête de neige, non, oh, non. Et le capable dans le moment présent, là. Ça, c'est un exercice incroyable de faire. C'est un défi que je vous lance. Parce que l'être humain, là, une fraction de seconde, même un sixième de seconde, on a des mouvements dans l'esprit sans arrêt. Dans notre esprit à nous, là, pas ça. Puis là, c'est pour ça qu'on fait des réunions de silence, pour arrêter ça, pour essayer d'entendre qu'est-ce que Dieu dit. Parce que tout ce que je vous ai écrit là, Dieu peut le faire avec nous. Et même, je pourrais ajouter coopérer. Jésus est parti, il était assis à la droite du Père. Ça, il n'est plus à terre. Le Saint-Esprit est là, il veut qu'on coopère avec lui. Ça veut dire, j'ai des gens à visiter. Ressent le cri du cœur des gens malades. Va prier pour un, donner quelque chose. Des fois, c'est juste une petite tape à quelqu'un, juste un regard et dire bonjour. Dans le centre de chasse, c'est me passer, juste se promener et dire un sourire. Je fais un sourire à tout le monde que je rencontre. Bien, il y a des gens là, qui étaient ou insultés, ou indifférents, ou ils tournent la tête, mais il y en a qui étaient contents. Il y avait de tout. C'est juste un sourire, je n'ai pas parlé, là. Voyez-vous la différence que ça peut faire si je suis dans le présent? Les gens, il y a quelque chose qui se passe, je pense. J'expérimente des choses comme ça. Fait que tout ça, là, Dieu, il veut faire ce qu'on fait. Il veut tout faire ça avec nous. Il veut se révéler à chacun de nous. D'une façon personnelle, pour qu'on en vienne à coopérer. Parce que lui, il a le souci de l'humanité à sauver. Puis il va se servir de qui? Il va se servir de nous. Comme des coéquipiers. Après ça, il y avait d'autres choses, j'avais lu. Il n'y a pas de plus grande grâce et de plus beau don fait à un être humain que celui de la découverte vitale que Dieu est le Père. La plus grande découverte du bon larron, on va l'appeler le bon larron sur la croix, il a découvert que Dieu était son Père. Ça, là, comment ça qu'il a découvert ça? C'est une question de cœur. Tout à coup, son cœur s'est ouvert. Parce que quand il a dit sur la croix, il a parlé à l'autre, il a dit, hey, tu sais pas de. Lui, il n'a rien fait de mal. Il est une victime. Donc, Jésus avait une réputation qu'il avait devancée. Ils sont sur la croix, ils ont entendu parler de Jésus, parce qu'ils l'ont vu faire des miracles, ils en ont entendu parler. Là, ils s'aperçoivent qu'il est sur la croix. Ah, toi, tu es là, moi, je suis là. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. On entend parler de toi en bien, puis on te retrouve sur la croix. Fait que ça, il avait entendu parler. Puis là, pour lui, ça l'avait mijoté quelque chose, que je peux prétendre. Puis son cœur s'est ouvert, puis il dit, ben toi, là, tu t'en vas dans le ciel, oublie-moi pas. Il savait qu'il était Dieu, quoi. On ne sait pas, hein? Fait qu'on ne sait jamais qui qu'on rencontre, quelle parole on peut donner, l'effet que ça peut faire, et on va les retrouver dans l'éternité. Donc, ce bon larron-là, oui, il est devenu bon. Il est monté au ciel. Il est devenu bon. Donc, si je relis, il n'y a pas de plus grande grâce et de plus beau don fait à un être humain que celui de la découverte vitale que Dieu, c'est le Père. Dieu est mon Père. Et ainsi entrer dans la certitude de sa propre identité. Je parlais d'identité, là. Du Fils et fille de Dieu. Il est arrogant parce qu'il ne connaît pas son identité. Il n'a pas de valeur. Donc, il va être hautain, il va se mettre sur un piédestal. Moi, je suis mieux que toi. On connaît ça. Il y en a partout du monde à se mettre un petit peu plus haut que les autres. Ils ont un problème d'identité. Ils ne connaissent pas que Dieu est leur Père. Bien, souvent, ils ne connaissent même pas Jésus-Christ. Mais encore moins Dieu le Père qui les aime de l'amour éternel. Quand Jésus, la première chose qu'il a entendue de son Père, c'est « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est ça qu'on devrait entendre aussi. En toi, j'ai mis toute mon affection. Si on a ça, on est capable d'aller dans le aujourd'hui. Sinon, on se promène dans l'arrogance, en recherche d'identité. On ne se retrouve pas, on est tout mêlé. La peur, c'est épouvantable. La croissance spirituelle est bloquée souvent par la peur. Souvent. Les gens ils vont faire une croissance, on s'inclut, là. Puis quand il arrive un moment de peur, là, ça bloque. C'est pour ça qu'il faut aller des fois un peu plus profond. Pourquoi j'ai peur? On entend parler des guerres, la chicane, des accidents. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Si j'ai peur, je le confesse. Seigneur, j'ai peur parce que ça pourrait m'arriver. Non, aujourd'hui, Jésus dit non, sois avec moi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que c'est tout un conflit qu'on a intérieur. On a juste à confesser avec humilité. Dieu nous amène avec lui. On n'est pas dans le ciel, on n'a pas de Satan, mais on est avec lui. Amen. Amen. On peut peut-être prier pour ça. Ben, c'est parce qu'on avait des conversations, on a des conversations de 2 semaines là-dessus.
Le plus important, c'est la révélation de l'amour du Père. On sait que le Père, ceux qui étaient là, j'ai toujours vu un triangle, ceux qui étaient là. Mais Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, là, il déverse son amour sur Jésus, il déverse son amour sur nous. Il faut que ce soit révélé dans chacun de nos cœurs. Mais Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont ici ce soir, ceux qui sont peut-être absents aussi. Seigneur, on a besoin, désespérément besoin d'une révélation de ton amour, afin que notre identité soit bien établie comme fils et filles de Dieu. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, on va œuvrer avec toi dans tout ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Tu es mort à la croix, tu nous as ouvert une porte énorme dans le ciel, tu nous envoies ta grâce. Mais ce que tu nous demandes, c'est de vivre aujourd'hui, au moment présent, toujours avec Jésus, qui va nous conduire dans toute la vérité. Amen. 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 Merci, Julien. Comme ça. C'était super. Merci. Oui, merci. Vous avez de l'ouvrage, hein? Oui, on vous donne de l'ouvrage. T'en dis des mots dans peu de temps. Ouf!